Bonjour chers frères et sœurs. En ce 9 novembre, le calendrier liturgique célèbre la consécration de la basilique Saint-Jean du Latran, la mère et chef de toutes les églises du monde. La basilique Saint-Jean de Latran est l'église cathédrale de l'évêque de Rome, première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. Son titre inscrit sur le fronton « Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater in caput » le rappelle. Elle est la mère et chef de toutes les églises de la ville et du monde. Fêter sa dédicace ce 9 novembre équivaut à pérenniser la valeur, le symbole et le modèle qu'elle représente depuis sa consécration par le pape Sylvestre Ier en 324 sous le titre de basilique du très saint Sauveur et des saints Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste. Dans ces murs se réunirent plus de 250 conciles, dont les 5 conciles œcuméniques dits du Latran. La basilique Saint-Jean du Latran est l'une des 4 basiliques majeures de Rome, édifiée sur la colline du Latran, à l'initiative de l'empereur Constantin Ier, qui, après sa victoire contre Mayence et sa conversion au christianisme, fit don du site à l'évêque de Rome. Comme pour Saint-Pierre du Vatican et Saint-Pierre hors les murs, le calendrier liturgique fête sa dédicace en novembre, alors que celle de la 4e basilique romaine Sainte-Marie Majeure est fêtée le 5 août. La célébration de la dédicace d'une église est peut-être la plus complète et la plus significative des cérémonies liturgiques, nous dit le service national de la pastorale liturgique et sacramentelle de l'Église de France. Et celle d'une basilique intéresse la communauté ecclésiale de tout le diocèse. Ainsi, à Rome, le 9 novembre, comme le veut la tradition, tous les fidèles de la ville ont rendez-vous à l'église pour lui faire grâce. Comme pour un baptême, l'évêque bénit l'eau destinée à l'aspersion du peuple présent, des murs intérieurs et de l'autel, et prononce le vœu solennel. Que toujours résonne en cette demeure la parole de Dieu, qu'elle vous révèle le mystère du Christ et opère votre salut dans l'Église. Une manière de faire comprendre aux fidèles qu'ils ne doivent pas oublier qu'ils ont une grande responsabilité à l'égard de leur précieux patrimoine religieux historique. Cet héritage sacré, chaque communauté a le devoir de le protéger et de l'entretenir pour célébrer les louanges de Dieu et respecter sa volonté de nous édifier dans le monde en temple spirituel, en communauté qu'il adore, en esprit et vérité. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Saint Paul a dit aux Corinthiens, « N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. » Le pape, chaque année, fait sienne cette exhortation, invitant les fidèles à demander au Seigneur de les libérer de tout égoïsme et de toute hypocrisie, de les ouvrir à plus de charité envers autrui et de les rendre capables de lui offrir un culte comme il le veut. À suivre.